La légende de Rafael Nadal. Bonjour, bienvenue à Focus. Ici Ray Lalonde et voici mon podcast sur la business du sport, offrant contexte, expérience et perspective sur l'industrie du sport. Et c'est parti. Je vais vous parler quelques jours après déjà de la 12e victoire de Rafael Nadal à Roland-Garros. Du jamais vu dans le tennis mondial. Un individu, homme ou femme, qui gagne un tournoi majeur. Même n'importe quel tournoi, 12 fois. Si on regarde en chiffres un peu la carrière de Nadal, on a droit à se demander si, à 33 ans, il lui reste encore beaucoup de victoires. Parce qu'on pourrait croire qu'il est quand même assez jeune pour aller en chercher plusieurs dans les 3-4 prochaines années. C'est toujours une question de santé avec Nadal. Toujours une question de blessure ou de comment son corps se sent parce qu'il est tellement dur avec son corps. Je suis pas sûr que dans l'histoire du tennis, je l'ai dit à maintes reprises, on va voir 3 gars, Nadal, Djokovic et Federer, être aussi bons pendant une si longue période. Ça fait à peu près 14 ans que les 3 dominent outrageusement le tennis masculin. On est en droit de se demander si c'est bon ou moins bon pour le tennis. À mon avis, 3 légendes qui dominent constamment, avec des aspirants de la qualité de Tsitsipas, de Dominic Thiem, de Khachanov, de Del Potro, de Nishikori. Ben, ça fait en sorte qu'il y a de l'intérêt à chacun des tournois. On est toujours en train de se dire qui va gagner ce week-end, que ce soit un Masters 1000 ou que ce soit un tournoi du Grand Chelem. C'est pas une domination aussi individuelle que lorsque Serena Williams a gagné 23 titres du Grand Chelem du côté des femmes. Je pense qu'il y a plus d'intérêt, plus de diversité, plus de partage, même si c'est encore le Big Three qui gagne tous les tournois. Un de ces jours, Federer va prendre sa retraite. Il arrive à 38 ans au mois d'août. Nadal vient d'avoir 33 ans. Djokovic a 32. Il est à peu près 11 mois plus jeune que Nadal. Les 3 sont mentalement les plus forts. Talent-wise, c'est sûr qu'ils sont dominants. On n'aura jamais rien vu comme ça dans notre histoire. Je me pose toujours la question, combien de titres du Grand Chelem Federer aurait remporté si Nadal n'avait pas été dans son chemin? Et vice-versa. Si Federer n'était pas là, Nadal serait rendu à combien? Je reviens sur la légende de Nadal. Sa fiche à vie, 951 victoires, 195 défaites. Cette saison, 32 victoires, 5 défaites. La 12e victoire à Roland-Garros, il y avait eu la 9e victoire à Rome dans la ATP Masters 1000. Il y a 11 victoires dans sa vie à Monte-Carlo, un autre Masters 1000. 11 victoires à Barcelone, un Masters 500. Évidemment, 18 Grands Chelems. Il est à 2 Grands Chelems de Roger Federer. C'est sûr que le terrain favorise Nadal, surtout quand on parle de terre battue. Mais il a été très bon à Wimbledon l'an dernier. Il s'est incliné en 5-7 dans un match qui avait duré 5 heures, 2 jours, en demi-finale contre Djokovic. Puis le dernier set s'est terminé 10-8. Évidemment, Djokovic savait qu'il allait gagner le tournoi tout de suite après. Il a affronté Kevin Anderson. Si Nadal avait battu Djokovic, il aurait gagné Wimbledon lui aussi. Ces 3-là sont vraiment une coche au-dessus de la moyenne, et particulièrement Nadal et Djokovic à cause de l'âge. C'est plus difficile pour Federer d'être compétitif de semaine en semaine, de tournoi en tournoi. Mais il est là quand même. Une demi-finale à Roland-Garros, c'était impressionnant. Nadal a une fiche de 12-0 en finale à Roland-Garros. Et c'était son 18e tournoi majeur, mais il y a aussi 34 victoires dans les Masters 1000. Sa fiche dans les tournois majeurs en finale, c'est 18 victoires, 8 défaites. Il y a une fiche à Roland-Garros quasi immaculée. 93 victoires et 2 défaites. Finalement, 109 533 000 de gains en carrière sur le terrain. Évidemment, il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines de millions de dollars en revenus commerciaux. Mais lui, Federer et Djokovic, encore une fois, dominent. Quand tu fais plus de 100 millions sur le terrain, puis une victoire du Grand Chelem t'en donne 2 ou 3, ça en prend des victoires pour arriver à 109 millions. C'est quand même particulier d'avoir un gars comme ça. On dirait que chacun des points sur le terrain, il les défend comme si c'était le dernier point d'un jeu décisif. Il y a peu d'athlètes ou de joueurs qui jouent avec une intensité comme Nadal.
Il est un exemple de détermination, puis de courage, puis de persévérance, de revenir après des blessures, après avoir manqué des tournois complets, après avoir été relégué un peu derrière le peloton en 2015, 2016, des années difficiles pour lui. Puis il est revenu en 2017, 2018, 2019 déjà, 3 excellentes saisons de suite. On est chanceux, privilégié, si on aime le tennis, de voir jouer des gars comme Federer, Djokovic et Nadal. Peu importe qu'on aime un gaucher, un droitier, peu importe qu'on aime le style d'un ou un autre, la personnalité, c'est un moment unique dans le sport. Ces gars-là nous ont donné du tennis de haute qualité qui sera probablement jamais égalé. Ils n'ont pas fini de gagner des tournois du Grand Chelem, particulièrement Djokovic et Nadal. C'est bon de voir une bataille avec ces deux géants-là. Nadal a une fiche de 26 victoires, 28 défaites contre Djokovic en carrière, 24 victoires, 15 défaites, pas mal plus décisif contre Federer. 5 ans après la retraite des trois, on pourra mieux juger qui est le numéro 1 de l'histoire du tennis. Actuellement, on est obligé de donner ça à Federer parce qu'il a 20 victoires. Mais dans quelques années après la retraite des trois, on va être mieux positionné pour voir ça. En attendant, on suit la légende de Rafael Nadal. Merci d'avoir été à l'écoute. Suivez-moi sur Twitter @RealRayLalonde. Partagez pour les abonnements, partagez pour le volume, partagez pour l'écoute. Et les podcasts Focus sont disponibles sur iTunes, SoundCloud ou YouTube. Merci d'avoir été là. Ici Ray Lalonde. À très bientôt.